Voilà, alors on va parler du dernier sujet, donc du buzz de la semaine. Bouli, alors en tout cas, on l'a tous vu. Cette semaine, le buzz qui a marqué et qui est autour donc du pasteur Marcelo Tonassi et de l'influenceuse Bénédicte Kalingai. Alors je rappelle le contexte, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas. Alors le pasteur Marcelo a perdu récemment son épouse, Maman Blanche, il y a près de 2 mois en tout cas, et vraiment une nouvelle qui a brisé le cœur de beaucoup de gens. Et 2 mois après, donc il y a ce buzz qui naît, et en tout cas c'est parti de nulle part sur internet, et les internautes voulaient donc revoir le pasteur Marcelo se remarier avec l'influenceuse Bénédicte Kalingai, qui est une dame qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux, sur TikTok, avec son petit garçon Johan, avec qui elle crée beaucoup de contenu intéressant. Et donc voilà, les internautes veulent faire matcher, on va dire comme ça, le pasteur Marcelo et l'influenceuse. Alors Bouli, dis-nous en plus sur ce buzz de la semaine. Alors déjà, ce qu'il faut retenir de Bénédicte Kalingai, il y en a qui la connaissent uniquement comme une influenceuse TikTok ou encore une influenceuse sur les réseaux sociaux, mais c'est d'abord une journaliste. Okay. Exact. Une journaliste, elle est entrepreneur, donc elle fait ses business, elle a sa fondation BK. Ça veut dire que c'est une femme plutôt assise, voilà, qui a un petit garçon qui s'appelle Johan, et c'est grâce à son petit garçon que la maman aussi est devenue populaire. Exactement. C'est comme ça que c'est parti. Okay. Le petit garçon, le mignon garçon que voilà tout le monde adore. Il se faisait un carton sur TikTok, et finalement c'est l'enfant de Bénédicte. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame? Malheureusement pour elle, je ne sais pas si c'était prémédité ou pas, moi je ne vais pas confirmer, mais à la mort de Maman Blanche, paix à son âme, il y a eu un post qu'elle a fait pour dire la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Un truc comme ça. Et voilà, les internautes, au début c'était plutôt calme, ok? Les internautes se sont dit, il faut bien une deuxième femme au pasteur Marcelo et tout le tralala, c'est parti dans tous les sens. Et il y avait des gens qui commençaient à la recommander. C'est en fait les internautes qui mettaient en commentaire, ouais, en tout cas, toi tu seras la deuxième femme de Marcelo, toi tu seras... Chacun a compris ça à sa façon, mais on ne sait pas pourquoi elle l'a dit, sûrement qu'elle faisait allusion peut-être à autre chose, ou c'était allusion à ça. Voilà. Mais elle ne se positionnait pas, je ne pense pas en tout cas qu'elle se positionnait comme étant la future femme. Non, je pense que en tout cas, la connaissant... je ne connais pas personnellement, mais connaissant les contenus qu'elle a l'habitude de publier, vu ses contenus, vu la journaliste qu'elle est, elle ne peut pas se prédisposer, s'exposer ou comment on va dire, s'autoproclamer future deuxième femme du pasteur Marcelo. Je pense, en tout cas, elle ne fera jamais quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'est aussi ça, Internet, c'est aussi ça la vague des gens sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont partir sur un post de quelqu'un qui l'a fait peut-être pour se marrer. Et voilà, ça va partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, donc, c'est devenu viral. Tout le monde en parle. Il y a des photos qui sont collées. Ouais. Son image, celui de son enfant avec la famille du pasteur Marcelo. Ok. C'était pas la seule en fait chez qui les gens avaient porté leur choix. Il y avait plusieurs autres femmes sur les réseaux TikTok, certaines même qui affichaient réellement leur volonté d'être les futures femmes et qu'elles aient apprécié ou qu'elles aimaient le pasteur Marcelo. Elle ne s'était jamais prononcée sur ça. C'est des commentaires. Peut-être au début, on trouve drôle, on se dit c'est amusant, pourquoi les gens ils vont me choisir, c'est n'importe quoi. Mais ça continuait. Quand est-ce que ça a repris de l'ampleur? C'est quand le pasteur Marcelo a finalement expliqué que voilà, mon épouse n'est pas décédée de ce que vous pensez, de BBL et tout ce qui va avec, parce qu'il a fait allusion au BBL naturel, il a fait allusion à son côté Moulouba, et les gens ils ont fait la référence, les gens ils ont fait le lien directement. Premier lien, ils ont dit ça tombe bien, Bénédicte elle est Moulouba. Ok. Ça tombe bien le choix qu'on avait fait parce que Bénédicte aussi, elle a un BBL naturel. Troisième point, elle est claire. En faisant toutes ces références, les internautes, écoutez, comme on dit, la foule n'a pas d'âme. Voilà. C'est parti dans tous les sens. Il y a des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien d'autre à faire à part mettre le feu sur mettre l'huile sur le feu. Le feu, tu vois le même là d'un gars qui reverse l'huile sur le feu. Exactement. Et il y a des gars comme ça, il y a des filles comme ça.
c'est pas nécessaire. Enfin, c'est pas des gars de compassion. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens dire les fidèles de compassion ont fait leur choix. Mais écoutez, vous n'allez pas écouter ces pages qui ont besoin de buzz. Voilà. Il y a des pages qui ont besoin de buzz et qui ont envie d'attiser encore la flamme pour se faire des likes, pour se faire des commentaires, pour se faire de l'interaction. Exactement. Et ils ont raconté n'importe quoi. Il y en a qui ont dit comment voilà, c'est les fidèles de compassion qui ont fait leur choix. Il y en a qui racontent comment voilà, c'est les internautes qui ont porté la dame. Il y en a même qui osent dire que c'est la dame elle-même qui s'est portée garante de dire que je pourrais être la prochaine femme de Marcelo. Oui. Alors qu'on sait que le buzz, il vient des internautes. Exactement. Et c'est ça aussi, justement. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ce buzz, il y a toujours la partie drôle d'un buzz, mais il y a aussi toujours la partie que les gens ne connaissent pas d'un buzz, qui peut justement être cette partie où la personne indexée dans le buzz peut être affectée, peut-être touchée. Et moi, je ne pense pas que justement elle s'est manifestée volontairement comme étant voilà, je vais être la future épouse du pasteur Marcelo. Elle était carrément victime, on va dire, de ce buzz-là. Et aujourd'hui, voilà, elle se retrouve sur tous les réseaux. Et justement, il y a aussi ces pages qui vivent au clic, donc qui ont besoin d'alimenter des buzz, d'avoir des likes, d'avoir des partages, des commentaires, qui vont se servir de ça, malheureusement. Et voilà, on en parle. Mais je pense que aujourd'hui, le pasteur Marcelo, s'il voudra se remarier, il n'aura pas besoin, en tout cas, d'avoir de l'avis des TikTokers ou des internautes congolais. Non plus d'une femme qui va venir déclarer sur les réseaux en disant voilà, c'est moi. Donc je pense que si jamais le pasteur voulait se remarier, c'est sa vie privée, c'est son moment, il aura le temps de réfléchir, de chercher la personne qui lui convient pour continuer cette marche sur cette terre. Mais en tout cas, perso, si un jour le pasteur Marcelo peut être invité, je raconte n'importe quoi. Il peut venir. Il n'a pas besoin. Par contre, Bénédicte, ce serait quand même bien de l'avoir avec nous pour qu'elle nous explique comment elle vit cette histoire, comment elle vit ce buzz. C'est vrai qu'elle est habituée aux réseaux sociaux et son fils fait un carton, mais elle n'a jamais été annexée à ce type de buzz. Exactement, c'est quelqu'un qui est resté dans son contenu carré avec ce qu'elle fait avec son fils. Voilà. Et aujourd'hui, elle est en train de faire ses business, elle fait ses affaires, elle profite aussi de cette notoriété. Voilà. Mais elle s'est jamais retrouvée dans des situations elle n'a jamais été dans des bad buzz, elle n'a jamais été dans des sujets scandaleux. Elle a toujours été d'une manière aussi différente, comme tu disais, c'est parti aussi d'un poste évangélique, on va dire, parce que elle a toujours eu ce côté où elle évangélise un petit peu dans ses posts, dans ses contenus. Donc elle a toujours été vraiment du côté positif, on va dire. Elle a toujours mis en avant des valeurs, elle a toujours mis en avant ce côté femme entrepreneur, ces côtés, et elle a toujours inspiré beaucoup de jeunes femmes. Donc je pense que, alors quelque part, d'après les recherches, on sent que elle-même n'a pas vraiment très bien vécu cette situation, parce que elle a reçu aussi, il faut le dire, en dehors de ceux qui veulent la voir comme étant la future femme du pasteur Marcelo, il y a aussi ces personnes qui attaquent et qui ne sont pas pour cette nouvelle-là. Il y a des gens qui ont réagi méchamment malheureusement. Dans les commentaires. Parce qu'on pensait que c'est elle qui est à la base de ça, et du coup il y a des commentaires méchants disant voilà, tu es en train de profiter du buzz, le pasteur vient de perdre sa femme, pourquoi tu fais ça, arrête. Alors que visiblement c'est pas elle qui alimente ça, elle a pas fait de vidéo, elle a pas fait de live où elle disait qu'elle était d'accord avec ça. Et du coup, tout ça peut affecter justement ce que je disais, la personne. On ne sait pas à quel point, et ça serait vraiment un plaisir de la recevoir pour qu'elle nous dise vraiment de vive voix comment elle passe ce type de moment. Et aujourd'hui, d'ailleurs, faut le dire, on parle de Bénédicte, qui peut être affectée, mais on doit aussi parler des enfants et de la famille de Maman Blanche, qui, avec tout ce bad buzz, n'ont même pas encore fini, le deuil. Exactement. Ça veut dire qu'en ce moment, ils ont encore cette tristesse ou cette peine d'avoir perdu un être cher. Et les gars, sur les réseaux sociaux, vu que vous n'avez aucun lien avec la personne qui est décédée, vous ne pouvez pas comprendre en ce moment comment les familles sont en train de vivre ça. Exactement. Toi, tu te contentes de faire un post, tu te dis c'est drôle, j'aurai de l'interaction. Tu te contentes de faire un commentaire, tu te dis c'est bon, je vais faire un bon commentaire et les gens vont liker mon commentaire. Mais après, il y a un fils qui va passer pour lire ce commentaire.
il y a une sœur, il y a un parent qui va passer pour lire ce commentaire. Et comment ces parents vont vivre cette situation? Comment ses proches vont vivre cette situation? Parfois, on ne se met pas à la place des personnes qui ont perdu un être cher et on prend tout pour du buzz. Voilà pourquoi on dit nous faisons à théâtre. Voilà, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Après, c'est vrai que c'est difficile de contrôler la masse sur Internet. Mais je pense qu'on est une génération aussi dans lesquelles il y a des personnes qui prennent conscience, qui peuvent se dire oh, écoutez les gars, là on est en train de choquer les gens, on rigole mais ça peut blesser quelqu'un. Ouais. Il y a des enfants comme tu l'as dit, du pasteur qui sont là, qui sont touchés, du pasteur lui-même, tous ses proches, même certains membres de l'église aussi qui étaient proches de pasteurs qui peuvent être touchés par cette histoire. Donc à un moment donné, il faut savoir, on n'est pas obligé de commenter tout, de rire surtout. Et même du côté de Bénédicte, qui a aussi son enfant, qui a aussi, comme je disais, son enfant qui se retrouve aussi collé sur des images avec les enfants du pasteur, avec la famille. Donc, ça va dans tous les sens. Voilà, ça va dans tous les sens. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir doser un tout petit peu. On n'est pas là toujours pour avoir des buzz jusqu'à créer des soucis chez les gens, à mettre mal à l'aise certaines personnes. Donc voilà, moi je pense que de manière générale, c'était un bad buzz créé par des internautes. Évidemment, tu l'as très bien expliqué, mais heureusement qui est en train aussi de partir à sa fin, qui est en train de finir. Et d'ici lundi, d'ici demain, on va avoir un autre buzz sur lequel on va se concentrer et les gens vont oublier tout ça. Et les gens peuvent nous dire ce qu'ils en pensent dans les commentaires. Que pensez-vous de ce buzz? Comment pensez-vous que la situation peut être calmée? Voilà. Bref, dites-nous votre ressenti par rapport à cette histoire. Exactement. Et on sera très ravis de lire vos commentaires.